Amen. Béni soit le Seigneur. Peut-être avant d'aborder le sujet, je voudrais vous parler de ce que j'ai vu à la télé là, il y a une quinzaine de jours. Vous le savez peut-être si vous vous intéressez à l'actualité. Le pape est allé en Algérie. Et il y a une personnalité connue de gauche qui s'est senti obligé de dire « Oh, mais en Algérie, la liberté de conscience, la liberté de religieuse, tout va bien ». Sauf qu'il y a un dénommé Gregor Pupink qui avait fait une étude sur la situation des chrétiens en Algérie. Et il est venu sur les plateaux de télé expliquer en fait comment ça se passait. Et il a dit, bon, pour les catholiques, ceux qui fréquentent les églises catholiques, c'est uniquement des étrangers. 7000 à peu près. Et puis, pour ce qui concerne les évangéliques, en 2025, il y a eu des lois très restrictives qui ont été prises et interdit d'évangéliser, interdit de se convertir, de changer de religion. On peut risquer jusqu'à 5 ans de prison. 58 églises évangéliques ont été fermées. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il rapporte, alors qu'il discutait avec un chrétien de Kabylie, ce chrétien lui dit « Ah, mais ils m'ont mis en prison !» Et il se met à rigoler. Alors notre homme là est interpellé. Il lui dit « Mais pourquoi vous riez ?» Mais il dit « Parce que j'ai converti le geôlier. » Gloire à Dieu. Vous savez, des fois on voudrait vivre l'église des premiers temps, hein, mais l'église des premiers temps, c'était aussi subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et cet homme a même ajouté, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes que j'aurais jamais rencontrées, des juges et autres. Je crois que sur un autre plateau, il me semble qu'il a dit qu'il y a eu des juges aussi qui ont été touchés. Gloire à Dieu. Et pensons à tous ces frères dans différents pays où finalement ils ne peuvent pas se réunir ensemble, il faut se réunir secrètement, il faut dissimuler les choses parce qu'il y a la persécution et il y a des difficultés énormes, mais il y en a qui tiennent bon et qui continuent, qui vont de l'avant et qui servent le Seigneur et que le Seigneur les accompagne dans sa grâce. Amen. Ce matin, on va parler, le sujet que je voudrais aborder, c'est comment réagir face à la souffrance. Et le verset d'introduction, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Il est dit, et j'ai pris la version français courant, « Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix dans l'union avec moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » Vous avez peut-être dans votre version seconde, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors que l'on soit chrétien ou pas, tout le monde, à un moment dans sa vie, connaît des moments de souffrance, des moments de douleur. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi nous là qui n'ont jamais connu une quelconque souffrance ou une quelconque douleur? Et déjà, quand nous sommes nés, je dirais, il y avait la maman qui était dans la douleur de l'enfantement, et le bébé, quand il apparaît, quelle est la première chose qu'il fait? Il crie et il pleure, parce qu'il était bien au chaud, il était bien tranquille, il n'a pas besoin de respirer, et là, on le sort, il fait plus froid, l'air commence à rentrer ses poumons, il ne sait pas ce que c'est, et on crie. Donc, quand on vient au monde, c'est déjà dans la souffrance, mais c'est le signe de la vie, hein. C'est le signe de la vie. Et nous ne le souhaitons pas, bien sûr, mais tous, nous avons connu et nous connaîtrons des souffrances, des douleurs, des afflictions, des tribulations, mais nous avons cette promesse et cette certitude que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous dans toutes les situations, dans toutes nos souffrances, et que nous avons son appui et son aide pour les surmonter. Vous croyez cela ? Et non seulement pour les surmonter, mais pour continuer à aller de l'avant avec lui, par sa force, par son esprit. Si nous passons par l'affliction, donc continuons le bon combat. Et si nous recevons des coups, des blessures, continuons à avancer. Ne lâchons pas prise, ne
laissons pas les douleurs, les souffrances nous vaincre, mais soyons vainqueurs, nous, des afflictions, des douleurs, des peines, dans le nom de Jésus. Alors nous allons voir comment aller de l'avant malgré les douleurs ou les souffrances de la vie. Et on peut, de manière très ramassée, synthétique, si vous voulez, distinguer 3 sortes de souffrances. Il y a les souffrances physiques. Bon, je crois qu'on sait tout ce que c'est, hein, la maladie, les blessures accidentelles. Quand on se tape sur les doigts avec un marteau, ça fait mal. Quand on tombe aussi. Puis il y a d'autres choses, les rhumatismes, etc., la maladie. Et nous savons que par la prière, Dieu accomplit des miracles. Notre Dieu est un Dieu de guérison. Donc, ce n'est pas mon sujet ce matin, on en parle souvent, de la guérison physique. Il y a des fois des maladies qui sont bénignes, mais qui font beaucoup souffrir. Et puis des fois, il y a des maladies graves où on ne sent rien du tout. Mais bon, c'est comme ça. Et la deuxième sorte de souffrance, deuxième catégorie, c'est la souffrance ou les douleurs émotionnelles. Vous savez, il y a défini à peu près, il y a toutes sortes d'émotions, mais en gros, il y a 6 émotions de base. La joie, l'amour, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Notre Dieu est un Dieu qui a des émotions. Alors, à la différence de nous, c'est que ces émotions sont saintes et parfaites et qu'il est maître de ces émotions. Et puis, il y a des émotions que je pense pas m'avancer en disant cela, mais si nous connaissons la peur, je pense que Dieu n'a pas cette émotion. Je dis que notre Dieu est un Dieu d'émotion, j'ai parlé de tristesse. Qu'est-ce qu'il est dit ? N'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu aussi peut avoir dans ses émotions de la tristesse. Mais la différence avec nous, bien sûr, c'est qu'en toute chose, il est la colère. Je vous ai parlé de la colère de Dieu. Mais Dieu est maître de sa colère. Que nous, souvent, nous ne sommes pas maîtres de notre colère. Et nous nous laissons emporter, nous nous laissons déborder. Et cette émotion, parmi les émotions, notamment la peur, quand est-ce que la peur est intervenue dans le cœur de l'homme ? Après la chute. Avant la chute, Adam et Ève n'avaient pas peur de leur entourage, ils n'avaient pas peur de Dieu. C'est peut-être de la référence, de la crainte de Dieu, mais ils n'avaient pas peur de Dieu. Mais après la chute, qu'est-ce qui se passe ? La peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et je me suis caché. Il y a la peur. Donc là, la peur, quelque part, est quelque chose qui est la conséquence du péché d'Adam et Ève et de notre nature. Et des études ont montré que les émotions, dans toute l'humanité, sur quels que soient les gens, où qu'ils soient, en Afrique, en Asie, n'importe où, quand ils ressentaient une émotion, cela se traduisait de la même manière sur leur visage. Quand quelqu'un a peur, alors qu'on soit en Afrique, en Amérique du Sud ou autre, son expression faciale est la même que tous les autres. Tous les hommes ont la même réaction, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, ils ont la même réaction face aux émotions. Et puis, ce qu'il y a, c'est que tout le monde ne réagit pas de la même façon par rapport aux émotions. Et certains, vont être très émotifs, d'autres moins. Certains vont savoir gérer leurs émotions, d'autres pas. Et ça va créer de la douleur, ça va créer de la souffrance. Parce que vous en avez qui, pour un rien, ils vont être tristes. Ils n'arrivent pas à contenir leurs émotions. D'autres qui vont se mettre à pleurer. D'autres qui vont se mettre en colère.
Pour un oui, pour un non, pour 3 fois rien. Là, ils n'arrivent pas à contenir leurs émotions. Il y en a d'autres qui vont être dans des excès de timidité. Moi j'ai connu des gens qui étaient des cadres supérieurs de la fonction publique et qui, finalement, se sont arrangés d'orienter leur carrière d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur de parler en public. Ça les stressait. C'était une souffrance pour eux et ils n'arrivaient pas à dominer ces émotions. Vous savez, on a longtemps parlé du quotient intellectuel et depuis quelques décennies, on parle du quotient émotionnel. Et plus le quotient émotionnel est élevé, plus on maîtrise ses émotions et plus il est bas, eh bien plus on est dans la souffrance parce qu'on a peur. J'ai connu des camarades étudiants qui étaient très bons à l'écrit, mais dès qu'ils étaient à l'oral devant les profs, ils étaient comme paralysés. Ils n'arrivaient plus à parler, ils étaient bloqués. Vous savez, la peur, c'est pareil. Hein. Il y a, comment dirais-je, la peur, et normalement, ça doit être une peur adaptative. C'est-à-dire que face à une certaine circonstance où on éprouve de la peur, il s'agit d'avoir la bonne réaction pour pouvoir s'en tirer. Donc si vous êtes face à un ours, en forêt, que vous vous retrouvez nez à nez avec lui, soit vous arrivez à avoir la bonne réaction, ou un chien qui fonce sur vous. Alors surtout, la chose à ne pas faire, c'est de se mettre à courir. Parce que là, le chien, il vous court après, il vous saute dessus. Mais il faut être capable à ce moment-là de gérer son émotion de peur et de ne pas bouger. Hein. Ça m'est déjà arrivé, mais je ne bougeais pas. Mais enfin, bon, je n'en menais pas large. Hein. Et puis, il y en a d'autres qui vont être dans une peur qui va les paralyser. Et ils vont être là, complètement sidérés. Et ils vont voir quelqu'un qui tombe à l'eau. Et ils sont sidérés. Ils ne bougent pas. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont comme bloqués, comme paralysés. Ça vous est jamais arrivé, ça, d'être dans des situations où on ne sait pas quoi faire, où on est là, où on est complètement paralysé, au lieu d'on n'arrive pas à gérer parce qu'on est envahi complètement par nos émotions. Et on peut en souffrir parce qu'après, on est tout le temps dans la crainte. Est-ce que je vais me mettre à pleurer ? Est-ce que je vais me bloquer ? Est-ce que je vais faire ceci ? Est-ce que je vais paniquer, etc. Est-ce que je vais être trop stressé ? Il y a même des gens qui ont beaucoup de difficultés, au départ pour venir prêcher, parce qu'ils se sentaient tellement stressés, hein, il y avait tellement de pression, ils avaient beaucoup de mal à gérer cette pression. Vous savez, quand on vient, hein, je ne sais pas toi, Lama, ce que tu en penses, ou François, il y a du trac. Hein. Il y a du trac, mais bon, moi, des fois, je suis un peu émotif, hein, vous le sentez bien, hein, des fois, je suis un peu envahi par mes émotions, mais je dirais, en Jésus-Christ, il y a une solution à tout cela. Mais ce n'est pas mon sujet ce matin, mais sachez que si vous avez des problèmes émotifs, eh bien, Dieu aussi peut les régler. Amen. Et puis, il y a une troisième catégorie qui est peut-être la plus douloureuse. Ce sont ce que j'appellerais les souffrances relationnelles, sociales, familiales, dans nos rapports avec les autres, et qui vont blesser notre âme, qui vont nous briser le cœur. Vous savez, quand vous avez une pleine confiance en quelqu'un et qu'un jour cette personne vous trahit, c'est douloureux. Hein. Il y a quelque chose en nous qui se brise. Quand il y a des gens que vous avez aimés, que vous avez aidés, et que, à un moment, ils vous tournent le dos, et même ils vont vous calomnier, ça fait mal, hein ? Ça fait mal. Et puis quand on se sent rejeté, que ce soit au sein de la famille, au sein d'un cercle d'amis ou d'autres, quand on se sent abandonné, quand on se sent humilié, victime d'une injustice,
Quand on sent que malgré tous nos efforts, on n'arrive pas à rendre les autres heureux. Quand il y a un couple, là, tout va bien, et puis à un moment, eh bien, il y en a un qui tombe dans l'adultère. Et puis, c'est la séparation, le divorce, et puis, bon, les conséquences aussi pour les enfants. Ce sont des choses qui brisent le cœur. Ce sont des choses douloureuses, ce sont des choses qui marquent. Et quand on découvre des fois des secrets de famille, des tas de choses qu'on ignorait, et là aussi, ça peut faire mal. Quand tu as été abusé, quand tu as été utilisé, quand tu t'aperçois que finalement, alors que tu croyais être dans une relation amicale ou d'amour avec quelqu'un, et que finalement, tu étais, sans t'en rendre compte, dans une relation d'intérêt. C'est-à-dire que tant que tu pouvais lui apporter quelque chose ou qu'il avait intérêt à être avec toi, ça allait bien. Mais le jour où il n'a plus besoin de toi, allez, salut, relation Kleenex, vous avez entendu parler? Ça vous est arrivé peut-être? Ça vous a fait mal? Bien entendu que ça fait mal. Et il y a tant de blessures, de souffrances que l'ennemi essaie de nous infliger. Et surtout, quand il nous les inflige, il essaie de nous en sortir, de nous empêcher d'en sortir plutôt. Et là, ça génère de la souffrance, ça génère des cœurs brisés, des âmes brisées. Et la difficulté dans toutes ces choses, c'est qu'après, ça marque. Ça nous marque dans nos réactions, ça nous marque dans nos rapports avec les autres. Parce qu'il y a cette souffrance, il y a ces choses-là qui remuent en nous. J'ai entendu parler de quelqu'un qui, à un âge avancé, quand il était adulte ou d'un certain âge, il a appris que son père n'était pas son père biologique. Bon. Mais ce n'est pas ça qui l'a le plus blessé. C'est qu'en fait, ses frères, ses sœurs, toute la famille, et même au-delà, peut-être même les voisins, tout le monde était au courant, sauf lui. Et à partir de cela, il a dit, mais alors on m'a menti sans arrêt. On m'a caché les choses, tout le monde était au courant. Et à partir de ce jour-là, il n'a pas pu faire confiance à qui que ce soit dans le reste de sa vie. Parce qu'il avait estimé qu'il avait été trahi par... c'est comme ça qu'il a ressenti les choses, il a eu cette douleur profonde en lui, et finalement, il a considéré que si les plus proches de lui ont été capables de lui mentir et de le trahir, il ne pouvait plus faire confiance à qui que ce soit. Alors, que Dieu guérisse, parce que ce n'est pas parce qu'un jour on a été trahi par quelqu'un qu'on ne doit plus jamais faire confiance à qui que ce soit. Et Jésus a le remède. Parce que tout ça, c'est quoi? C'est des âmes brisées, c'est des cœurs brisés. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Psaume 147,3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. » Luc 4,18 nous dit aussi « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les opprimés. » Et là, le Seigneur reprenait le passage d'Ésaïe 61. Et vous savez, Jésus peut pleinement régler tous ces problèmes parce que lui, il les a tous connus. Il a connu l'injustice, il a connu la trahison, il a connu la calomnie, il a connu l'abandon, il a connu le rejet, il a connu l'humiliation. Notre Seigneur a subi toutes ces choses pour nous. Et sachant tout cela, croyons qu'il peut aussi guérir tout cela et nous donner la solution pour tout cela. Alors, quand il est dit que Dieu pense nos blessures, dans Jérémie aussi, chapitre 8, il est dit également, il y a cette phrase qui dit « N'y a-t-il point de baume en Galade ?»
Et quand on utilise du baume ou des bandages pour panser des blessures, et surtout des blessures intérieures, en circonstances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne se règle pas forcément instantanément, hein. Ça veut dire qu'on rentre dans un processus. On rentre dans un processus où Dieu va intervenir, mais où je dirais que dans ce processus, il faut que nous soyons proactifs, que nous participions aussi. Parce que si nous restons attachés, figés par nos expériences douloureuses du passé, dans une attitude de victimisation, et puis accrochés à ça, oh là là, moi avec ce qui m'est arrivé, ce qu'on m'a fait, ce qu'on m'a dit, patati, patala, avec nos adresses, avec toutes nos maladresses, nos erreurs, nos douleurs du passé, et qu'on s'accroche à tout cela. Ah, j'ai été trahi, maintenant je ne fais plus confiance à personne, comme je l'évoquais, etc. Si on reste attaché et figé dans toutes ces choses, complètement cristallisées, on aura du mal à s'en sortir. Alors on va essayer de voir ensemble 6 points. 6 points sur ce qu'il ne faut pas faire pour sortir de ces souffrances. Et le premier point que l'on va voir, peut afficher, premier point, n'ignore pas ta souffrance. Ne fais pas comme si elle n'était pas là. Vous savez, quand il y a des événements qui se passent et qu'il y en a un qui vous dit « Oh, même pas mal », des fois ça veut dire au contraire que ça l'a beaucoup blessé. Mais n'ignore pas, si tu as une douleur, une souffrance intérieure, ne fais pas comme si tu ne l'avais pas. Mon épouse avait une tante. Alors il paraît, d'après ce qu'on m'a dit, qu'elle n'aimait pas aller chez les médecins. Je ne sais pas si elle avait peur des médecins, bon, je ne sais pas. Mais un jour, elle avait 61 ans, hein. Un jour, elle a commencé à avoir une petite douleur dans l'abdomen. Et puis, elle a commencé à dire « Oh, c'est rien, ça va passer ». Et puis, des jours ont passé, et elle avait toujours sa petite douleur à l'abdomen. « Oh, c'est rien, ça va passer ». Elle voulait ignorer ce qu'elle avait. « Ah, ça, c'est rien, ça va passer, ça va passer ». Des jours ont passé, des jours ont passé. Et puis, un beau soir, la douleur est devenue insupportable, et elle a fait une poussée de fièvre. L'oncle de mon épouse a appelé le médecin tout de suite. Le médecin est venu. Quand il a vu son état, il l'a fait évacuer à l'hôpital. Elle est arrivée à l'hôpital, péritonite, septicémie, elle est décédée. N'ignore pas tes souffrances. Ne fais pas comme si elles n'étaient pas là, parce qu'elles vont t'infecter. Et elles vont t'anéantir. Elles vont produire une œuvre de destruction en toi. Le pire des mensonges, c'est qu'avec le temps, tout s'arrange. Vous connaissez Jacob? Il était en conflit avec son frère, hein? Il est parti chercher une épouse, mais en fait, il fuyait aussi son frère. Il s'est passé 20 ans. C'est pas mal comme temps, hein? Est-ce que le problème était réglé? Non. Il a fallu qu'il fasse face à Dieu et qu'il ait recours à Dieu pour que le problème se règle. Et quand son frère est venu à sa rencontre avec 400 hommes, ce n'était pas pour l'embrasser au départ, hein? Mais Dieu est intervenu. Et Jacob a eu son cœur changé. Et avec son frère, ça s'est bien passé. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est ne fuis pas. Ne fuis pas. Ne fuis pas ta souffrance. Tu peux t'imaginer, qu'est-ce que nous dit le psaume 55 au verset 7 ? « Je me disais, dit le psalmiste, ah, si je pouvais avoir les ailes de la colombe, je pourrais m'envoler et me poser ailleurs, je m'enfuirais bien loin et j'irais séjourner au désert.
Je me dépêcherai de trouver un abri contre le vent qui souffle en tempête. La fuite. Vous savez, vous pouvez aller n'importe où. Hein. Vos problèmes, vous les emmenez avec vous. Hein. Vous partez en vacances, si vous avez des souffrances et que vous ne réglez pas le problème, quand vous reviendrez à la maison, quand vous ouvrirez la porte, la souffrance vous dira « Tiens, t'es de retour, bienvenue ». Et puis, quand il n'y a pas que la fuite physique, hein, il peut y avoir la fuite. La fuite conduit à ne pas affronter le problème. Jacob, lui, a fui, hein, ça ne réglait pas son problème. Et puis, il y a d'autres fuites. On peut essayer de s'échapper dans le travail, dans les plaisirs, dans les choses matérielles, même dans des choses qui ne sont pas nocives en soi. On peut se passionner pour le sport, pour ceci, faire cela. On peut aller là faire des œuvres caritatives. On essaie de régler les problèmes des autres avant de régler ses propres problèmes. Ça arrive souvent, ça. Hein. Et puis, je dirais même, y compris, on peut aussi essayer de s'échapper ou de fuir dans l'activisme, y compris dans l'Église. Hein. Y compris dans l'Église, mais ce n'est pas la solution. Il faut faire fort. La fuite ne sert à rien. La fuite ne règle rien. La douleur que tu as à l'intérieur restera toujours la même. Le troisième point, eh bien, ne cache pas, n'essaie pas de donner le change, ne dissimule pas. Des fois, on se cache derrière des rires, des grands sourires, et on est celui qui rit, qui plaisante, qui est là dans les sarcasmes, qui des fois est dans la colère. Mais en fait, pourquoi ? Parce qu'il y a une souffrance intérieure, parce qu'il y a de la rancœur. On donne l'impression que tout va bien, mais en fait, il y a cette souffrance, il y a cette douleur intérieure qui ne nous lâche pas. Nous avons passé 6 ans dans une église et un jour, un jeune couple, jeune converti, jeune marié, est arrivé dans l'église. L'épouse était institutrice, donc elle avait été nommée, elle s'est rattachée à notre église. Et quand on la voyait, elle donnait l'impression que tout allait bien. Hein. Avec son couple, c'était formidable. Une fois même, on l'a entendu, un couple qui évoquait un problème, et elle a dit « Oh, mais ça, c'est rien du tout, ça se règle facilement. Oh, c'était le bonheur parfait, tout allait bien. » En apparence. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et un soir, lors de la réunion de prière, c'était une petite église, hein, on était entre 9 et 12 à la réunion de prière. Un soir, à la réunion de prière, elle prie, elle n'avait pas demandé que l'on prie spécialement pour elle, ni à l'église. Hein. Et dans sa prière, elle dit « Ah Seigneur, tu vois combien mon mari aimerait devenir papa. » Bon, alors ceux qui étaient là n'étaient pas sourds, ils se sont dit « Tiens, il y a peut-être un problème. » Elle n'a pas demandé à l'église qu'on prie pour elle, mais quelque part, elle commençait à donner un cri de détresse dans sa prière pour que les autres entendent. Et puis, il s'est trouvé que dans cette église, avec un autre ancien, on était très proches, et puis avec une autre sœur aussi, on était très proches. L'autre sœur avait des enfants de l'âge à mon fils, ils étaient à la même école. Michel, le mercredi, les emmenait faire des activités. On était un petit groupe très proche, et puis il s'est trouvé, je ne sais plus, par des circonstances diverses, que cette jeune femme est venue aussi, elle est venue à la maison, etc. On a commencé à avoir ensemble et avec les autres là une relation plus proche. Et puis un jour, elle nous a ouvert son cœur. Elle s'est sentie en confiance. Elle nous a ouvert son cœur et là, c'était plus la fille, tout va bien, tout est merveilleux et mon couple marche bien, patati patala. Et cette sœur nous confesse que quand elle avait 13 ans, elle a été violée. Et que ça l'a complètement traumatisée. Et qu'avec son mari, eh bien, il n'avait jamais pu avoir, à cause de cela, de relations intimes. Le mariage n'était pas consommé. Je ne sais pas depuis combien d'années ils étaient mariés.
mais le mariage n'était pas consommé. Et on est resté très discret, on a décidé de prier. J'en avais discuté avec l'autre frère ancien. Et on avait prié, on avait eu cette pensée de prier, de dire, mais il ne faut plus que ce soit son âme brisée qui gouverne son être, mais que Dieu intervienne au niveau de son esprit pour que ce soit son esprit qui gouverne son être tout entier, son âme et son corps. Et on a prié dans ce sens-là, et peut-être 8-10 jours après, le problème était réglé. Gloire à Dieu. Et peut-être que le Seigneur attendait tout simplement qu'elle arrête d'être dans la dissimulation, dans l'apparence, et qu'elle puisse enfin ouvrir son cœur et reconnaître en elle quel était son problème, sa souffrance. C'était grave, hein? C'était douloureux. Vous imaginez aussi pour son mari, mais gloire à Dieu. Après, nous, on est partis, et puis on a eu l'occasion de les rencontrer lors d'une réunion. Ils avaient 2 enfants et tout était arrangé. Le Seigneur avait libéré cette sœur de cette souffrance, de ce blocage qu'elle pouvait avoir suite à ce traumatisme qu'elle avait connu. Gloire à Dieu. Il peut faire de grandes choses. Amen. Et puis, 4e point, n'essaie pas de contrôler ce qui t'échappe ou de régler par toi-même ce que Dieu seul peut contrôler et régler. N'essayons pas de jouer le rôle de Dieu. N'essayons pas de jouer le rôle de Dieu. Je reviens à Jacob, vous savez, quand il a su que Ésaü venait à sa rencontre, son frère, sans doute avec des mauvaises intentions, il a essayé toutes les combines. Alors, je vais envoyer un premier groupe avec un présent, puis un deuxième groupe avec un présent, puis un troisième avec un présent, et ça va l'apaiser, ça va... Non, le Seigneur a réglé le problème, hein, vous lirez dans la Genèse. Et il a dû faire face. Il a dû combattre avec Dieu. Dieu s'est opposé avec lui. Et, vous savez, nos douleurs, nos erreurs du passé, on peut se culpabiliser parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a dit cela, ou parce qu'on n'a pas fait ceci, ou parce qu'on n'a pas dit cela. Le passé est passé. Quand on ne peut plus réparer, il n'y a pas moyen de réparer. Et plus tu y vas y penser, plus tu vas te tourmenter. Plus tu vas te détruire, plus tu vas souffrir. Ah, mais si ce jour-là, j'avais dit cela au lieu de dire cela, si j'avais fait ça au lieu de faire cela, et si, et qu'est-ce que tu fais? Tu te fais du mal, tu te détruis encore un peu plus, et tu t'irrites contre toi-même, et tu t'en veux à toi-même, tu t'auto-détruis, tu te mésestimes. N'essayons pas. Jacob avait essayé, lui, toutes ses combines, et laisse Dieu faire, laisse Dieu agir. Tourne-toi vers lui et tu verras. N'essaie pas avec ta solution. Et puis, un 5e point, ne tombe pas dans l'amertume. Ne tombe pas dans l'amertume. L'amertume, eh bien, vous savez, ce sont, et l'Écriture qui nous le dit, ce sont des racines qui infectent le cœur. Ce sont des racines qui infectent le cœur, qui causent du trouble et qui infectent les autres. On a l'exemple de Naomi dans le livre de Ruth. Avec son mari, ils font une erreur. Au lieu de partir et de s'éloigner du peuple d'Israël, s'éloignent du peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Naomi perd son mari, elle perd ses 2 fils, et le jour où elle se décide à revenir parmi le peuple de Dieu, qu'elle n'aurait jamais dû quitter, elle dit « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, amertume ». Elle est pleine d'amertume, et ça se comprend, vous savez, hein, perdre le mari et les 2 enfants, c'est douloureux, hein. C'est douloureux, mais relisez le livre de Ruth, et vous verrez comment Dieu agit aussi dans le cœur de cette femme. Ne sombre pas dans l'amertume, parce que l'amertume va te faire du mal, et puis va faire du mal aux autres. Tout ça parce que tu souffres, et puis ça va finir par te détruire. Ça va finir par t'empoisonner. L'amertume et le ressentiment ne changeront jamais le passé. On ne peut pas revenir sur le passé. Il n'y a pas de machine à remonter le temps.
Oui, s'il y avait une machine à remonter le temps, alors peut-être qu'on éviterait la bêtise, mais par la suite, on en referait d'autres. Alors, ça ne changerait pas grand-chose, hein. Et puis tout ça, c'est de la science-fiction. Et puis le dernier point, n'abandonne pas et avance. Avance jusqu'au bout. Tant que tu vivras, décide-toi à aller de l'avant et à régler le compte à ta souffrance. Peut-être tu ne comprends pas pourquoi tu souffres ou tu sens l'amertume te gagner, mais là, prends ta souffrance par le cou et dis-lui, au nom de Jésus, je prends la victoire sur toi. Je prends la victoire sur toi et maintenant c'est la paix de Dieu qui va venir dans mon cœur. Ce ne sera plus ces souffrances du passé, cette victimisation, cette culpabilisation ou autre. Je vais en sortir et je vais gagner la victoire dans le nom de Jésus. Et continue, ne renonce pas au combat. Vous savez, il nous est dit dans le psaume 34, et je vais terminer sur cette citation de l'Écriture, « Dès que les fidèles appellent au secours, qu'est-ce que fait le Seigneur ? Le Seigneur entend et il les délivre de toutes leurs angoisses. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le fidèle endure de nombreux maux, mais le Seigneur le délivre de tous. » Quelles que soient tes souffrances intérieures, quelles que soient tes douleurs les plus secrètes, quelle que soit ta peine, quelles que soient tes insatisfactions, ton amertume ou autre, le Seigneur te délivre de tout. Et ce matin, le Seigneur veut te délivrer de tout. Amen. Seigneur.